Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ce vendredi 13 septembre 2024. Donc on va voir un petit peu ce que l'univers nous a fait parvenir comme message. Alors, donc déjà, il y a une carte qui est tombée. Alors souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Allez, je voudrais un autre message pour les énergies, s'il vous plaît. Allez, pour le côté sentimental. Allez, pour le côté sentimental. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Et enfin, semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Et au dos, nous avons vogué. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà pour l'oracle des messages de ton âme. Ensuite, nous allons faire parvenir un petit message des guides de lumière. Allez, un petit message s'il vous plaît pour les compléments. Merci. Alors, tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision, et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Allez, pour le côté financier, s'il vous plaît, merci. Et donc elle ressort beaucoup cette carte. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Allez, pour le côté affectif, s'il vous plaît, familial, affectif. Alors, elle a sauté. Alors, tu mérites d'être heureux, d'être heureuse. Tu es faite pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadée que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Et enfin, tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne regarde que le meilleur. C'est très beau aujourd'hui, c'est très positif. Allez, on a un petit message avec l'oracle de la sagesse d'Akasha. Alors, s'il vous plaît, je demande à la source un message pour le côté familial, s'il vous plaît. Alors, le cœur est le refuge de l'âme, l'espace préservé où il est possible de venir dialoguer avec elle. Allez, pour le côté familial, s'il vous plaît, un autre message. La souffrance physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle provient toujours d'une profonde déconnexion de soi.
Apprendre à ne pas s'attacher aux événements, aux blocages, mais plutôt les voir comme une merveilleuse opportunité d'évoluer vers plus de sagesse. Donc prenez ce qui résonne en vous, bien entendu, en fonction de votre situation. Allez, on va passer à l'oracle des plumes. Allez, on va demander... Oh. Allez, alors la carte verte-rouge qui vient de sauter. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. Oh, super. Allez, une autre carte pour l'aspect professionnel, s'il vous plaît. Qu'as-tu à nous dire? Noir-violette, cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi, la connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Allez, pour le côté affectif, sentimental, s'il vous plaît. Pour le côté sentimental, s'il vous plaît. Quel est le message? Perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux ou silencieuse quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Et enfin, la mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage, certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Et au dos, la plume orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. C'est très encourageant. Merci. Allez, on va voir avec le message d'éveil. Alors, s'il vous plaît. Alors, accueil et lâcher prise. Je vais la mettre là, tant pis. J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Allez, qu'as-tu à nous dire pour cette guidance? Découvrir. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et des apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît, pour les énergies. Un petit message pour les énergies. Pour les chakras, on va dire. Allez, merci. Avancer vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel
sens de ma vie. Et enfin, croire en ses rêves. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant ou confiante et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout, je réussirai. Et au bec, nous avons l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidé et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire même si tout paraît noir, et il y a une solution pour tout. Waouh! Allez, on va terminer avec le message de vos guides pour la finalité de cette guidance. Allez. Bon, j'espère que cette fois-ci, il y aura le son. Parce que j'ai des soucis avec TikTok. Là. Hier, j'ai publié une vidéo, mais il n'y avait pas le son. Donc, je ne comprends pas. Allez, s'il te plaît, mon guide, qu'as-tu à nous dire pour cette finalité? Alors, comprenez votre corps. Connaissez votre vérité. Et gardez l'esprit ouvert. Ah, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les guides? Allez, je vous le lis. Et derrière, on a la patience est une vertu. Fiez-vous à votre intuition et le calme n'est pas une faiblesse. Et ayez confiance en vous. Bon. Allez, on va commencer par la première carte. Donc, comprenez votre corps. Alors, pour avoir cette précieuse expérience dans cette dimension physique, votre âme a besoin d'un corps. Le choix du véhicule qui vous permettra le mieux d'accomplir le plan de vie et votre âme est de la plus haute importance. Beaucoup d'êtres humains se demandent quelle est leur raison d'être et c'est en se regardant dans un miroir qu'ils en auront le plus gros indice. Comprenez ceci, votre moi supérieur et vos guides aident à choisir un corps qui est uniquement créé par la nature. Le corps, sa génétique, sa race, son genre, son orientation sexuelle et son emplacement géographique révèlent tout de la dimension terrestre. Les royaumes spirituels ne contrôlent pas ces choses, mais votre moi supérieur et vos guides connaissent ces facteurs avant votre incarnation. Par analogie, si vous voulez une décapotable bleue neuve avec un moteur V8, vous ne monterez pas à bord d'une fourgonnette verte d'occasion en voulant qu'elle change. Vous cherchez le véhicule qui répondra à vos besoins. Voilà pourquoi il est important de connaître et de comprendre votre corps. Ils peuvent vous révéler quelles leçons vous êtes venu apprendre. Si vous tirez cette carte, demandez-vous pourquoi ce corps a-t-il été choisi. Donc marquez-moi en commentaire si vous voulez par rapport à ce que ça résonne en vous, tout ça. Allez, gardez les esprits ouverts. Alors, votre âme évolue constamment. Elle évolue dans le monde de l'esprit ainsi que dans le monde physique. Mais c'est dans des destinations physiques comme la Terre que votre âme évolue de manière exponentielle. Les leçons apprises pendant que vous viviez l'illusion de la séparation sont très profondes et les chemins qui s'ouvrent devant vous peuvent être surprenants. Voilà pourquoi il est important d'être ouvert au changement. De nouvelles personnes, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles croyances et de nouveaux événements font toujours partie du parcours de l'âme sur Terre. Avoir des pensées rigides peut vous empêcher d'adopter de nouvelles idées qui enrichiront votre aventure sur cette planète. La vie est une transition et quand vous demeurez réceptif, vous pouvez en faire l'expérience tout en accomplissant votre plan de vie. En vous familiarisant avec cette carte, imaginez une rivière qui commence à s'écouler du haut d'une montagne pour aboutir dans la mer. C'est votre trajectoire de vie. Mais il y a de nombreux affluents que vous pouvez emprunter tout en atteignant tout de même votre destination.
Soyez ouvert à examiner toutes les voies qui vous intriguent. Certaines s'avéreront inestimables, et vous pourriez vouloir les emprunter un moment et d'autres pas. Ce qui compte, c'est de les essayer. Et enfin, la dernière carte, connaissez votre vérité. Alors, un dôme est une série de règles, de principes ou de croyances qui ont été créées par les êtres humains dans cette dimension physique, avec l'attente qu'ils soient suivis par les autres. Du point de vue de l'âme, les pensées dogmatiques sont une façade, car chaque âme possède sa propre vérité. Et ce chemin ne doit pas être emprunté par tout le monde parce qu'il ne servira pas les intérêts supérieurs de tous. Avec l'aide de vos guides, votre moi supérieur a créé un plan de vie unique pour les parcours de votre âme et il ne peut pas être accompli en suivant les règles établies par une autre âme. Le langage de l'âme est l'intuition. Et vous avez l'habileté d'être constamment en contact avec elle. Vous savez instinctivement si une chose est bonne ou mauvaise pour vous. De nombreuses croyances concernant les mystères de l'esprit croiseront votre chemin terrestre et vous saurez naturellement lesquelles retenir et lesquelles écarter. Si une chose résonne en vous, gardez-la. Si elle n'a pas de sens pour vous, cela signifie qu'elle n'est pas bonne pour vous. Vous êtes le créateur du système de croyances qui vous convient le mieux. Sois fidèle à toi-même et le mantra de cette carte. Voilà, cher ami, je vous souhaite de passer une excellente journée et puis on se retrouve bientôt.